Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Le ministre du Commerce participe au sommet de l'industrialisation de l'Afrique. Et la France maintient sa position ferme contre l'Italie concernant l'affaire de l'Ocean Viking. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, a participé à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite, du 22 au 24 novembre dernier, à une réunion régionale ministérielle des pays du Code de conduite de Djibouti. Cette réunion a été provoquée par l'Organisation maritime internationale et celle-ci à la demande des États signataires du Code de conduite sous le thème « Développer des capacités régionales à la lumière de la diminution des efforts internationaux conjugués aux événements géopolitiques récents qui ont considérablement influencé les schémas de navigation et les vulnérabilités dans la région. Lors de cette session de haut niveau, le ministre était accompagné de Ali Mirah Chehem, directeur des affaires maritimes, et de Ali Moussa Miad, chargé des affaires du consulat de Djibouti à Jeddah. L'ordre du jour de cette réunion ministérielle comportait plusieurs points d'importance majeure à examiner, parmi lesquels le plus important a été la redynamisation du code de conduite tel qu'amendé et les perspectives dans les années à venir. L'objectif principal de cette réunion de haut niveau était d'assister les États signataires du Code de Djibouti à mettre en œuvre les stratégies et les plans de travail qui ont été élaborés récemment afin de renforcer la sécurité maritime dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden. Au Niger, double sommet à Niamey sur l'industrialisation et la ZLECAf. Plusieurs présidents africains se sont réunis à Niamey pour un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et une session sur la zone de libre-échange continentale africaine. Le président nigérien, Mohamed Bazoum, a présidé donc hier la cérémonie d'ouverture du sommet de l'Union africaine sur la diversification économique en Afrique et d'une session de la zone de libre-échange continentale africaine. La cérémonie s'est déroulée donc au Centre international de conférence Mahatma Gandhi en présence de plusieurs dirigeants africains dont le président en exercice de la CEDEAO et président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Dans son discours d'ouverture, Mohamed Bazoum a rappelé que la part de l'Afrique dans le commerce mondial est de 4%, déplorant le faible niveau d'industrialisation de l'Afrique. Le double sommet s'inscrit dans le cadre de la semaine pour l'industrialisation de l'Afrique, dont les travaux ont été lancés lundi dans la capitale nigérienne. À l'occasion des panels de haut niveau, des conférences et des expositions ont été organisées ces derniers jours à Niamey. C'était donc ouvert le 17e sommet des chefs d'État africains sur l'industrialisation et la diversification économique à Niamey, en République de Niger, sous la présidence du président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Le ministre du Commerce, Mohamed Warsamadiri, a représenté le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à ce sommet. Lors de cette intervention, le ministre du Commerce a rappelé que la République de Djibouti tire ses acquis économiques de sa forte participation aux échanges mondiaux grâce à sa position géostratégique qui la place sur une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Cependant, en dépit de ses acquis logistiques, le gouvernement en mise sur une diversification pour une plus grande résilience aux chocs mondiaux. Cet objectif est bien reflété dans le plan quinquennal Djibouti, ici qui vise le développement d'un tissu des PME dense afin de réaliser l'objectif d'inclusion. Dans l'actualité également, dans le cadre de la célébration de la journée internationale du professeur de français, l'Institut français de Djibouti a abrité un panel de discussion autour d'une série de thématiques, rapport de l'OIF sur l'enseignement du français, langue et culture et l'enseignement du français à travers le prisme des sciences. La mission du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse à Djibouti a participé à ce panel composé notamment de Karim Zayana, l'inspecteur général de maths, de l'inspectrice académique d'histoire-géographie, du directeur du centre régional de l'enseignement du français dépendant de l'OIF. Les panélistes ont abordé les thématiques avec leur regard scientifique et technique d'inspecteurs français
avec le corps des professeurs et en français invités à ce panel de discussion. Les échanges ont permis de revivre l'histoire de la langue française, ses emprunts et ses apports aux autres langues et cultures, ses subtilités, ses défis et ses enjeux. Les profs de français ont pu découvrir l'évolution de la belle langue de Molière à travers ses prêts et ses emprunts aux autres langues et cultures, mais aussi son histoire si vivante et si généreuse au point d'enrichir les autres en défiant l'usure du temps. Le public est passé du rire à l'épatement devant l'érudition de certains et la légèreté d'autres panélistes. Sous le charme, les participants ont tous pu mesurer les défis et les enjeux de leur métier porteur d'avenir pour les élèves qu'ils ont à charge. Et l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mouna Ismail, a rappelé que la journée internationale des professeurs de français instituée en 2019 visait à célébrer les enseignants de français et ceux qui enseignent en français dans les formations bilingues dans le monde entier. Dans l'actualité toujours, la place du 27 juin, autrement appelée la place Ménélique, symbole de la souveraineté de notre pays, a abrité hier après-midi la 3e édition des 10 km d'Air Djibouti, organisée par la compagnie aérienne nationale Air Djibouti en partenariat avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme et le Comité national olympique et sportif djiboutien et le secrétariat d'État au sport. L'édition de cette année a vu la participation de quelques 300 athlètes composés de jeunes hommes et jeunes filles issus de plusieurs formations sportives et des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine et plusieurs autres athlètes issus des corps constitués djiboutiens. Également des invités de la région, de la Somalie, de la Somaliland, du Kenya et de l'Éthiopie et bien sûr les forces italiennes et françaises stationnées à Djibouti ont pris part à cet événement. L'initiative émane du directeur général d'Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdillahi, qui à travers cet événement sportif annuel promeut l'athlétisme national. Et plusieurs autres personnalités ont pris part à cet événement, notamment les artistes, le doyen des artistes Adan Farah Samatar, ou encore le champion marathonien Ahmed Salah, ainsi que les différents présidents des différentes fédérations sportives nationales qui existent. Le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, Saïd Ismail Hassan, qui a prononcé un important mot lors de cette cérémonie, s'est réjoui de l'organisation de cet événement. Et le président Saïd Ismail Hassan a ajouté dans son intervention que l'édition d'Air Djibouti permet de promouvoir l'athlétisme national et rehausser ainsi les performances des athlètes nationaux. Il a précisé que cette 3e édition, organisée par la compagnie Air Djibouti, organisait une compétition internationale qui a regroupé les athlètes nationaux, régionaux et internationaux. Enfin, il a remercié les éléments de la police pour le bon déroulement de cet événement en sécurisant les artères de la ville ainsi que les staffs de la Fédération d'athlétisme, de la compagnie Air Djibouti et du secrétariat d'État au sport. Et de son côté, le directeur général de la compagnie aérienne Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdillahi, a remercié tous les participants qui ont pris part à cette 3e édition de la course internationale d'Air Djibouti. Il a souligné qu'à travers cette initiative, la compagnie nationale promeut l'athlétisme national et de sponsoriser ces différentes épreuves, d'encourager et de motiver par ce biais les athlètes. Il a rappelé que la compagnie nationale renaît de ses cendres grâce à la politique éclairée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et au cours d'une cérémonie solennelle riche en musique et en danse traditionnelle organisée à l'issue des arrivées successives des athlètes des différentes catégories, le directeur général d'Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdillahi, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, Saïd Ismail Hassan, et les autres officiels présents à cet événement sportif ont remis aux 5 premiers de chaque épreuve des trophées et des médailles et des enveloppes contenant des sommes d'argent. Catégorie filles, 5e position, l'Éthiopie. 4e position, la garde républicaine. En 3e position, arrivée l'Éthiopie. En 2e position, les forces armées djiboutiennes. Et en 1re position, Samia Rodan. Catégorie hommes. 1re place, garde républicaine, Ayale Abdillahi. 2e place, Aden Waberi, garde-côte. 3e place, toujours les gardes-côtes avec Hani Idriss. 4e place, Hassan Ouaïs. Et 5e place est revenue au Kenya. Et quant à la récompense par équipe, la 1re place est revenue à la garde-côte, suivie par les forces armées djiboutiennes et la 3e place pour la police nationale.
En étroite collaboration avec le ministre de l'Intérieur, l'USAID a organisé à Arta la cérémonie de lancement officiel de 24 clusters de 5 régions de l'intérieur sous le thème organisation de la société civile et autorités locales travaillant main dans la main pour le bénéfice de tous les Djiboutiens. Ce projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local concerne les associations des régions de l'intérieur. La cérémonie de remise de la première phase de subvention accordée par le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local financé par l'USAID s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt, et du directeur adjoint de l'USAID de l'Éthiopie, Tim Stein. La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa, le directeur de la décentralisation et le président de Kaizen Company, ainsi que le préfet d'Arta et le président du conseil régional. Ce projet qui a débuté en novembre 2021 concerne 24 associations issues de 5 régions de l'intérieur et qui ont été sélectionnées pour bénéficier de formations visant à renforcer leurs capacités organisationnelles. Au gouvernement ou dans la société civile. Ce projet, qui a débuté en novembre 2021, durera 4 ans avec un budget de 10 millions de dollars. 24 associations ont été sélectionnées pour bénéficier de formations visant à renforcer leurs capacités organisationnelles. Le projet met également à la disposition de ces organisations un espace de travail commun dans chacune des 5 régions de Djibouti. Santé à présent, une caravane médicale pluridisciplinaire composée d'un groupe de 6 médecins de l'hôpital Al-Rahma s'est rendue hier vendredi au centre médico-hospitalier de la ville de Tadjoura pour dispenser gratuitement des consultations et prodiguer des soins de santé gratuits aux patients souffrant de différentes pathologies telles que la gynécologie, l'orthopédie, l'ophtalmologie ou encore la pathologie interne et l'ORL. L'initiative entreprise par l'organisation humanitaire Al-Rahma International en collaboration avec le ministère de la Santé a mobilisé des médecins de l'hôpital Al-Rahma et les médicaments ont été gratuitement distribués aux patients, dont une majorité de femmes et d'enfants. Au total, 325 patients ont été examinés et des médicaments ont été administrés à tous les patients. Ainsi, environ 10 cas ont été référés à l'hôpital Al-Rahma de Djibouti pour effectuer des opérations de cataracte. Rappelons que le principal objectif de cette initiative consiste à rapprocher les soins et les prestations médicales des couches sociales les plus démunies, plus particulièrement les enfants et les personnes âgées qui constituent les tranches d'âge les plus vulnérables. Les intervenants ont indiqué que l'organisation de ce convoi médical s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'hôpital Al-Rahma et pour accompagner les démarches du gouvernement représenté par le ministère de la Santé visant à fournir des soins médicaux spécialisés aux citoyens, en particulier à l'intérieur du pays. Dispensés aux personnes nécessiteuses, ils ont eu à amener plusieurs spécialistes, à savoir la rhumatologue, l'ORL, la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, etc., avec les médicaments, et ce, dans le but d'aider les plus nécessiteux. C'est une action vraiment remarquable et nous les en remercions. Merci beaucoup. Nous étions donc à Tadjoura où s'est déroulée une caravane médicale pluridisciplinaire organisée par l'hôpital Al-Rahma et le ministère de la Santé. Le préfet de Tadjoura, Hassan Dabali Ahmed, qui était sur place pour constater le déroulement de cette opération, a vivement remercié les organisateurs tout en soulignant que cette initiative à caractère humanitaire a été hautement appréciée par l'ensemble des bénéficiaires. Il a souligné la primauté accordée par le gouvernement au bien-être et à la santé de la population de la région, et ce à travers les différents programmes régionaux de santé. Direction Ali Sabia à présent, dans le cadre de la 4e édition de la Semaine nationale du handicap. L'Agence nationale des personnes handicapées a lancé ce matin à Ali Sabia la Semaine nationale du handicap. La cérémonie officielle de lancement a vu la participation du préfet de la région, Moussa Aden Migane, du directeur général de la NPH, du Ali Saïd, du président du conseil régional, Sharmaki Hassan, des parlementaires de la région, ainsi que des officiels et des personnalités à besoins spéciaux. Les officiels ont chacun mis l'accent sur la politique ambitieuse
du président de la République dans le renforcement de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées. Le directeur général de la NPH a souligné les nombreuses réalisations fortes de son agence qui bénéficie d'un soutien sans faille de la présidence de la République qui en est l'autorité de tutelle directe. Il a exprimé ses sincères remerciements à l'ensemble des partenaires et aux participants. La journée s'est achevée par la remise de kits d'équipements tels que des fauteuils roulants ordinaires et électriques pour adultes, enfants, ainsi que des béquilles anglaises, béquilles en bois, ambulateurs, des motos commerciales et des motos simples. Cette donation visait à appuyer et renforcer le besoin des personnes à besoins spéciaux de la région Assad Diogo. C'est le message du directeur général de la NPH, Doual Saïd, qui a mis l'accent sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, sous la houlette du lieutenant-colonel de l'armée Bias, Roblé Mohamed Abdallah, les forces de défense et de sécurité, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sabié, a mené des opérations de ratissage pour endiguer les produits de contrebande sous toutes ses formes qui infestent la région. Durant cette opération, une centaine de colis de 4 de contrebande ont été interceptés, soit 3150 kg. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le Nigeria compte sur ses nouveaux billets pour réduire la corruption. Le Nigeria a lancé mercredi dernier de nouveaux billets de banque, une initiative qui, selon la Banque centrale, contribuera à réduire l'inflation et le blanchiment d'argent. Les nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira devront commencer à être utilisés dès décembre prochain. Selon le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, plus de 80% des 3200 milliards de naira en circulation au Nigeria se trouve hors du circuit économique. Ces nouveaux billets dotés d'une sécurité renforcée aideront son institution à mettre en œuvre de nouvelles stratégies et de meilleures stratégies pour la politique monétaire. Pour le patron de la Banque centrale, ces nouvelles coupures favoriseront également l'inclusion financière et la croissance économique. Après avoir lancé le e-Naira il y a plus d'une année, cette nouvelle initiative est la dernière en date introduite par les autorités bancaires dans leur quête d'une économie sans numéraire et plus inclusive. Et enfin, la France maintient sa position ferme contre l'Italie concernant l'affaire de l'Ocean Viking. La France a maintenu sa position ferme contre l'Italie lors de la réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne convoquée à Bruxelles à la suite de l'affaire de l'Ocean Viking. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a répété sa position. Les bateaux qui secourent les personnes en mer Méditerranée ne devraient accoster et débarquer les migrants sauvés que dans les pays du Sud. D'autres désaccords subsistent. Également, l'Italie et 3 autres pays méditerranéens, la Grèce, Chypre et Malte, ont qualifié de décevant le mécanisme de relocalisation volontaire pour le partage des demandeurs d'asile mis en place par la présidence française en juin dernier. Les ministres ont donné leur avis sur le plan d'action en 20 points pour la Méditerranée centrale, présenté par la Commission, qui prévoit également une coopération renforcée avec les pays africains. Un plan similaire sera proposé pour la route migratoire des Balkans occidentaux, qui est actuellement un sujet de préoccupation majeure dans plusieurs pays, les entrées illégales ayant augmenté de 168% par rapport à l'année dernière. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.